Peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche matin, temps d'édification, nous nous retrouvons encore par la grâce de Dieu afin que nous puissions continuer de partager ces thèmes qui nous a été confiés, veiller et prier. Veiller et prier, c'est un thème qui nous a été donné durant toute cette semaine en préparation de notre prière mensuelle. Les serviteurs et les servantes de Dieu qui ont passé avant moi ont eu à décortiquer. Moi, je viendrai seulement compléter quelque chose, apporter une petite pierre à l'édifice afin de compléter. Je voudrais que nous puissions prier avant de partager la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te rends grâce. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour cette nouvelle journée de grâce et de bénédiction. Merci puisque c'est toi qui nous rassemble encore devant ta présence. Saint-Esprit de Dieu, sois au contrôle de tout. Moi, je ne connais rien, je ne sais rien, Seigneur, mais c'est toi qui accordes l'intelligence, la sagesse, le discernement. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, parler en moi. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu, ouvrir mon intelligence afin que je puisse être capable de parler à ton peuple. Ce matin, Seigneur, je voudrais disparaître et je voudrais à ce que toi-même tu puisses apparaître, que toi-même tu puisses enseigner ton peuple, que toi-même tu puisses parler à une âme, Seigneur, qui a besoin de cette parole. Nous nous disposons devant toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Le thème qui nous a été donné est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, là où il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Pour compléter ce texte, j'ai pris les livres, l'évangile de Marc chapitre 14 verset 37 et 38, verset 37, il est écrit « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. » 38, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans les tentations. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alléluia. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La disposition de l'esprit dans la prière. Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, ce matin, je voudrais que nous puissions parler de la disposition du cœur dans la prière. La disposition du cœur dans la prière, c'est une connexion, c'est une intimité, c'est une porte que l'homme ouvre dans son cœur pour prier, pour parler à son Dieu. Il est écrit, on nous demande d'abord d'être sobre, de veiller. Être sobre, veiller. Donc, avant de prier, nous devons d'abord être sobre. Je n'irai pas là-bas puisqu'on nous a déjà parlé d'être sobre, veiller. Moi, je voudrais dire que veiller, c'est être sous l'éveil. C'est être réveillé spirituellement. Ce n'est pas veiller comme tout le monde veille. On peut veiller dans une fête, on peut veiller à l'occasion d'un bon ou d'une mauvaise occasion. On peut veiller dans un deuil, on peut veiller puisqu'on est content, c'est le jour de son mariage, de son anniversaire, on peut veiller. Mais les veillées qu'on nous demande ici, c'est être sur le qui-vive devant Dieu, être connecté devant Dieu, avoir les yeux ouverts, comme les Bangala disent, ne pas être kozala qui dit baté, comprendre makambo ndenge ezolekana, kozala na relation na yo moko na nzambe na yo. C'est ça ce qu'on appelle veiller.
Une personne qui veille, c'est une personne qui fait attention à ce qu'il fait. Une personne qui veille, c'est une personne qui sait comprendre les choses, comment ça se passe tout autour de lui. Veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je voudrais parler à un affranchi ce matin, qu'il soit disposé. La disposition de son cœur compte dans la prière. Je voudrais parler à un affranchi pour lui demander de veiller. Veiller, c'est voir ce qui se passe, c'est comprendre ce qui se passe, c'est être connecté, voir, comprendre, être sensible dans la présence de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle veiller. Toi qui n'as pas l'habitude de veiller, veille. Toi qui n'as pas l'habitude de prier, prie, puisque la prière est la solution à tout. La prière est le dernier rempart d'un chrétien. Là où on a échoué, là où on ne peut rien faire, mais par la prière, on est capable de prendre ce qui nous a été arraché. Pour enchérir dans les veillées, je voudrais vous parler de ces récits qui se trouvent dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 16 jusqu'à la fin là-bas, là où on nous parle du jugement de Salomon. Deux femmes qui se sont accouchées au même moment, de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 à 28. Là, nous allons voir les conséquences du sommeil. Le sommeil, ce n'est pas seulement dormir physiquement, mais il y a aussi le sommeil spirituel. Et c'est contre ce sommeil spirituel-là qu'on est en train de nous demander d'être dans l'éveil, d'être dans le réveil. On nous demande d'être dans le réveil, puisque dans le sommeil, il y a des conséquences du sommeil. 1 Roi chapitre 3, verset 16 jusqu'à 28, nous voyons deux femmes qui se sont accouchées le même jour, deux femmes qui vivaient ensemble dans la même maison, mais les deux femmes, au moment où une des femmes dormait, il y a eu l'échange qui s'est fait la nuit. La femme prend son fils qui est décédé, le laisse à la femme qui avait le fils vivant, et le matin quand il se réveille, il soutient que le fils qui est mort n'est pas le sien. Voilà ce qui se passe lorsque nous dormons. Voilà ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas éveillés, lorsque nous ne sommes pas sur le qui-vive, lorsque nous ne sommes pas spirituels, lorsque nous sommes charnels, lorsque nous ne comprenons pas la profondeur. Voilà ce qui arrive. Les échanges se font à cause de notre sommeil spirituel. Je voudrais dire à un affranchi, désormais, veillez, désormais, priez. Cette femme, Salomon a fait ses jugements, il lui a retourné son fils, puisque cette femme, malgré qu'elle était dans le sommeil spirituel, c'était une femme sage. Moi, je ne t'encourage pas d'être dans le sommeil spirituel. Sois réveillé, prie. Les conséquences de la prière, la disposition du cœur. Soyons disposés. Voilà Jésus-Christ qui quitte dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 1 à 4 là-bas. Il quitte le baptême de Jean-Baptiste. Il est saisi par l'Esprit Saint. Il va à la montagne pour prier. Le diable, notre ennemi Satan, comme il y rôde toujours, il l'atteint à la montagne. Il commence à lui proposer la grandeur, il lui propose la nourriture. Il sait que Jésus-Christ a faim, il lui propose la nourriture. Comme Jésus était éveillé, il était dans la prière à la montagne. Il avait la parole de Dieu. Il a vaincu Satan puisqu'il était éveillé, il était dans la prière. La prière, c'est le seul moyen qui nous amène à vaincre. Nous vaincrons les diables puisque nous serons dans la prière. Nous vaincrons des diables lorsque nous serons éveillés. Avant de prier, on se lève. Avant de prier, il faut être éveillé. Il faut être sobre. Être sobre, c'est être un peu effacé,
ne pas être exposé à tout, ne pas être vu dans tout, ne pas être connu dans tout. C'est être mis à part pour Jésus-Christ. Le sommeil spirituel n'est pas bon. Le sommeil spirituel n'est pas bon. Jésus-Christ est sur la montagne en train de prier avec les disciples. Les disciples ne peuvent même pas tenir 1 heure pour veiller avec Jésus-Christ. Ne crois pas que c'est facile. Prier, c'est un sacrifice. Prier, c'est se donner, c'est se sacrifier, c'est accepter de se donner. Les disciples ne parviennent même pas, eux, ne parviennent même pas à veiller pendant 1 heure. À plus forte raison, toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce qui est important pour nous est de demander à l'Esprit Saint de nous aider pour que nous puissions être en éveil, pour que nous puissions être les gens, les hommes et les femmes qui prient, pour que nous puissions savoir gagner notre adversaire, puisqu'il est en train d'éroder à chaque instant. Il tourne tout autour, il cherche qui il dévorera. Donc, si on ne fait pas attention, on tombe dans son piège. En tournant par-ci, par-là, en tournant d'ici, de là, il a trouvé Job assis chez lui. Il rentre vers Dieu pour donner un mauvais rapport par rapport à Job. Il accuse Job, l'accusateur. Il va accuser Job devant Dieu. Quand il rôde, il cherche qu'est-ce qu'il peut accomplir, qu'est-ce qu'il peut faire, quelle stratégie il peut faire. Mais nous, on nous demande désormais d'être en éveil. Pas rester en éveil sans prier. On nous demande aussi de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Notre cœur, notre esprit, notre corps appartient à Dieu. Il est écrit dans la Bible, ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit? Même si le tentateur est là, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous sommes appelés à le résister. Nous sommes appelés à lui résister avec toute notre force, afin de ne pas lui laisser accéder à nous. Nous allons lui résister comment? C'est toujours dans la prière. La prière nous donne la force de résister à notre ennemi, le diable, Satan, qui ne fait que nous accuser, qui ne fait que rôder pour nous faire du mal. Ce soir, ce matin, je voudrais parler à un affranchi. Je lui demanderai ce matin de veiller. Je lui demanderai d'être disposé. Être disposé, c'est s'abandonner. De ne pas être charnel, mais d'être spirituel. De ne pas suivre les désirs du corps. L'apôtre Paul écrit, il dit, tout ce que moi j'ai trouvé bon est devenu non important. C'est devenu vain, ça n'a plus d'importance pour moi, puisqu'il avait quitté les charnels pour le spirituel. La chair est faible et Satan le sait aussi. C'est pour cela qu'il est monté pour demander à Jésus, pour montrer à Jésus la pierre. Transforme cette pierre en pain. Je te donne le pouvoir. Jette-toi, les anges vont te prendre pour que tu ne puisses heurter la pierre. Tout ça, il sait que le corps est faible, la chair est faible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à les résister. Résistons, soyons sobres, veillons pour que nous puissions faire face à notre adversaire. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la force de veiller, qu'il te donne la force de prier, qu'il te donne la force, qu'il te fabrique, qu'il te fasse une femme sobre, un homme sobre, un homme qui sait, qui connaît qu'il est le temple du Saint-Esprit, un homme qui sait dompter les sentiments contraires à la volonté de Dieu qui monte en soi chaque jour pour être disposé devant Dieu. Bon dimanche, que le Seigneur te bénisse.